Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui un maire qui a beaucoup fait parler de lui et de sa commune cet an dernier, le premier magistrat de Gérardmer, Stécie Spesman. Bonjour. Bonjour. Élu socialiste, ce qui a encore des notes par les temps qui courent, puisque le nombre d'élus de gauche a fondu comme neige au soleil, si j'ose dire. Il vient d'où cet engagement à gauche d'ailleurs, monsieur le maire? Alors c'est un engagement de longue date, effectivement. Rapidement, je me suis engagé déjà dans le monde associatif, mais également chez les sapeurs-pompiers volontaires. Donc vraiment cette volonté, rapidement, étant jeune, de m'investir pour l'autre, de me rendre utile, de me sentir utile. Et j'ai baigné dans ce milieu-là également, politique, de socialiste, à gauche. Donc rapidement, je me suis retrouvé évidemment à m'investir au sein du Parti socialiste parce que c'était le parti qui me convenait au niveau, évidemment, travail sociodémocrate, au niveau d'un parti progressiste et un parti humaniste. Vous vous sentez un peu seul aujourd'hui? Alors il y a Jean-Luc Béverina à Sonnone, il y a le jeune Jory Surio à Matincourt, mais vous n'êtes plus très nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, plus trop nombreux dans les Vosges. Par contre, effectivement, au niveau national, les élus locaux du Parti socialiste ont encore démontré, au régional en particulier, qu'il y avait encore cet ancrage et cette possibilité, évidemment, de faire entendre notre voix. Mais on se sent effectivement un peu seul sur les Vosges. Tant que nous sommes sur ces considérations un peu partisanes, un mot sur le début de la campagne d'Anne Hidalgo, crédité selon le dernier sondage 5 à 6 points. Alors, il faut se méfier de la marge d'erreur, 3 à 4 points. Comment vous la considérez? Est-ce qu'on part sur un rôle mineur dans cette élection présidentielle, même s'il reste du temps et du chemin, évidemment? Alors c'est un début de campagne, donc il faut laisser les choses vraiment s'installer, en sachant qu'en plus, je pense que nos habitants, nos concitoyens ne sont pas encore aujourd'hui dans cette campagne électorale et dans cette élection-là. Donc il faut vraiment que les choses se posent. Mais effectivement, nous sommes dans une reconstruction, le Parti socialiste, avec sûrement un bilan et des axes qui n'ont pas été encore aujourd'hui bien tranchés chez nous. Donc forcément, peut-être un discours qui a du mal à être porteur et porté aujourd'hui. Mais moi, j'ai confiance en Anne Hidalgo. Je pense que c'est une bonne candidate qui a déjà démontré, évidemment, au travers de ses engagements, je pense à la mairie de Paris en particulier, ses capacités, ses compétences. Et aujourd'hui, elle commence une tournée des différents territoires français. Est-ce qu'il est encore temps ou totalement illusoire de penser qu'une alliance avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui pourrait amener les forces de gauche à 25-26% aujourd'hui, est-ce que c'est totalement illusoire d'y penser? Alors je pense que ça va être difficile maintenant aujourd'hui et nous sommes tous évidemment très déçus parce que comme vous le dites, quand on rassemble ces trois candidatures-là, nous atteignons facilement le deuxième tour et nous pourrons être face à un candidat évidemment sans aucun problème au deuxième tour. Mais effectivement, il y a quelque chose là qui a été loupé et qui j'espère sera rectifié ultérieurement. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités, on va voir ça en tableau autour de 1700 euros net en tant que maire, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, maire de Gérardmer, ce sont 1700 euros net, effectivement, pour 8000 habitants, à la fin grosse du commune. mois, pour 8000 habitants, en sachant que les indemnités dépendent du nombre d'habitants chez les élus locaux. Mais ici n'est pas pris en compte le travail que l'on peut réaliser dans une commune comme Gérardmer. Gérardmer, ce sont 200 agents en responsabilité. C'est un budget, et on y reviendra peut-être, de 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas une petite commune avec des spécificités en plus au niveau de l'économie touristique. Clairement. Voilà, tout à fait. Et c'est un travail à plein temps. Je ne compte pas mes heures, évidemment. On travaille également le samedi, le dimanche, sans aucun problème. Sachant que vous avez un autre métier, on le précise évidemment, que vous êtes professeur au lycée hôtelier Chardin. Voilà, je continue ce métier-là, tout simplement parce que sur ces 1700 euros, je voudrais préciser tous les frais courants de ce mandat de maire, les frais de déplacement sur les Vosges, quand je vais en réunion à la préfecture, quand je vais en réunion au parc des Ballons, ou tous ces petits déplacements-là, je ne prends aucune indemnité supplémentaire. J'estime que c'est porté par ces indemnités-là. Sans compter également ce que je paye de façon supplémentaire. Je pense à ma mutuelle qui augmente forcément parce qu'il y a ces indemnités-là, ou une assurance complémentaire que j'ai prise. On se rend compte qu'au final, il me reste en moyenne 1200 euros par mois de ces indemnités. Voilà qui est dit. On en vient à l'actu à Gérardmer, cette histoire de pneus neige obligatoire comme dans 142 autres communes vosgiennes, sauf que chez vous, pas de tolérance, vous avez pris un arrêté en ce sens. Dans quelles circonstances les policiers municipaux, c'est la question que tout le monde se pose, vont-ils porter quelques amendes cet hiver? Est-ce que ça sera seulement sur les cas d'accident ou est-ce qu'on pourra être contrôlé à tout moment à Gérardmer en cas de neige?
Alors, si on prend le texte de façon brute, effectivement, je peux verbaliser aujourd'hui les polices municipales, mais également gendarmerie, hein, quelles que soient les forces de l'ordre sur le territoire de la commune de Gérardmer. Mais vous avez bien compris que la volonté n'était pas de verbaliser. La volonté vraiment, et les consignes qui sont données aujourd'hui, c'est sensibiliser évidemment les personnes qui viennent sur Gérardmer, qui viennent sur le massif des Vosges durant cette période hivernale, en leur disant clairement que, au vu des températures, au vu des chaussées glissantes qui vont être enneigées dès demain, on ne peut pas rouler avec des pneus classiques sans équipement spécialisé, des chaînes ou des chaînes textiles ou des pneus neige sur nos routes. Vous avez bien fait de préciser tout cela. Premier test le week-end prochain, puisqu'on annonce de la neige chez vous. On verra tout cela. Puisqu'on est sur la saison hivernale, un mot sur la régie unique désormais chez vous. Ski alpin, ski de fond. Il faut préciser que c'est quelque chose de très important à Gérardmer. C'est quoi, autour de 4 millions d'euros sur votre budget total de 50 millions, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, c'est 4 millions de chiffre d'affaires, mais c'est un budget qui, en moyenne, représente 7-8 millions d'euros sur nos budgets, sur le budget de 50 millions de la ville. Donc importance capitale, avec une saison blanche, même si le ski de fond a très très bien marché l'année dernière. Quelle est l'idée de cette régie unique en fait? Alors le ski de fond a très très bien marché, hein, mais il faut savoir également qu'au niveau économique, hein, c'est le poids entre le ski de fond, le nordique et le ski Oui, ça n'a rien à alpin. voir, Au évidemment. niveau chiffre d'affaires, c'est de 1 à 10. Hein. Mhm. Donc c'est vraiment à la marge. Alors le but aujourd'hui, effectivement, hein, on a une régie directe de ski alpin qui a été reprise hein, en 2008 suite à un défaut de privé. Hein. Si la commune ne reprenait pas, la station fermait clairement, donc c'était inconcevable pour nous. Et on a également, sur notre budget général de la ville, le domaine de ski nordique. Donc notre volonté est d'associer évidemment ces deux domaines, ces deux budgets-là, pour en faire un unique, pour tout simplement mutualiser les moyens, mutualiser le personnel, hein, qui va pouvoir être polyvalent et travailler sur les deux domaines, mutualiser également la communication, qui va être aujourd'hui non plus Gérardmer ski nordique, Gérardmer ski alpin, mais tout simplement Gérardmer station, et montrer du coup aux différents interlocuteurs qu'à Gérardmer, il y a vraiment les deux possibilités d'activité. Allez, il nous reste 2 petites minutes, il faut qu'on accélère. Toujours sur cette saison hivernale, là je m'adresse au vice-président de l'association des stations de montagne françaises. Comment s'annonce la saison? Donc masque obligatoire dans les files d'attente. Jean Castex avait parlé, et on y va tout droit, il faut être clair, du pass sanitaire obligatoire. Alors Au-dessus de 200 de taux d'incidence en France, hein. bien sûr, alors le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de fermeture. Hein. Rappelons qu'on a fermé, Eh et oui. c'est la seule activité hein, en France qui a fermé durant toute une saison, durant toute son activité, durant un an. Hein. Donc je vous laisse évidemment Le manque à gagner. imaginer hein, le manque à gagner et les difficultés engendrées par les stations et par les collectivités comme Gérardmer qui portent station. Donc aujourd'hui, pas de fermeture, donc un point très positif. Et effectivement, le protocole est aujourd'hui clair, c'est le masque obligatoire dans les files d'attente et le pass sanitaire si on dépasse une incidence de 200 cas. Aujourd'hui, on va y être. Nous sommes prêts à ça et nous préférons effectivement qu'on nous dise clairement dès ce jour, il faut adopter le pass et on fera tout évidemment pour le faire respecter en station. À suivre, autre dossier important chez vous, l'urbanisation. Une association s'est créée, elle vous reproche de dénaturer la ville. Où est-ce qu'on en est? Vous allez modifier un peu le plus, c'est ça, pour stopper un petit peu ces projets Hirsute? Alors il y a deux choses évidemment que l'on a engagées. Premièrement, une modification de notre plan local d'urbanisme hein, qui permet, c'est une modification, ça permet d'aller plus vite qu'une révision complète d'un plan local d'urbanisme et de revoir certains éléments à la marge que l'on va retoucher, comme les limites de parcelles par exemple, pour essayer de diminuer la densification voulue par le législateur. Hein, je le rappelle, c'est pas voulu par le maire de Gérardmer. Donc ces modifications sont en cours. L'enquête publique a d'ailleurs lieu le mois prochain pour une mise en place rapidement en début d'année. Et en parallèle, j'ai engagé une révision complète du plan local d'urbanisme. Qui prend Donc plus là, de temps, évidemment. c'est plus long, mais elle est engagée aujourd'hui. Donc on peut encore construire Gérardmer. Pour vous, il y a encore des quartiers ou des secteurs où on peut construire. Tout n'est pas totalement C'est figé. le but, c'est vraiment le but de cette révision, c'est de montrer que effectivement, je pense qu'il y a encore certains secteurs à Gérardmer où ça ne pose pas de problème. Par contre, sur d'autres, je pense qu'on ira jusqu'au bout en rendant effectivement des terrains non constructibles. Allez, il nous reste 30 secondes, désolé de vous presser. Un tout petit mot sur ce divorce retentissant de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. On y va donc tout droit, 1er janvier, ça sera acté. Vous serez donc désormais 7 sur la communauté des Gérardmer Hauts-de-Vosges, hein, c'est ça? 8, pardon, 8, avec vous. Quel est pour vous l'échec? Où est-ce qu'il se situe et où est-ce qu'on va maintenant? Ben, l'échec, c'est simplement un mariage en 2017 qui a été construit sans avoir le projet en commun et discuter avec les différents maires effectivement de ce que l'on voulait faire de cette communauté de communes. Et
de plus une communauté de communes qui avait, elle, transféré beaucoup d'infrastructures à la communauté de communes, donc ce qui a fait vraiment une grande marche à franchir pour nous, pour se retrouver au même niveau. Donc on a essayé de travailler durant 3 ans, on a essayé de construire, il y a eu de grosses divergences, donc plutôt que d'aller la tête dans le mur et de continuer comme ça, on a décidé effectivement d'aller avec ce que nous proposait la loi Engagement et Proximité, voulue par le président de la République, de cette possibilité de recouper une communauté de communes en son sein. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. Le préfet des Vosges a signé l'arrêté de création, et donc dès le 1er janvier, ces 2 communautés de communes seront créées. Vous serez le président de la communauté de communes, en tous les cas, vous en avez l'intention? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous le 8 décembre, c'est l'installation des 2 nouvelles communautés de communes, et on verra. Stécie Spesman, le maire de Gérardmer, était notre invité. Merci à vous. À très bientôt.